toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à Challans. Rémi Pascreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le maire de Challans. Aujourd'hui, nous allons aborder l'année 2024. La ville a été placée sous le signe de l'audace et du sport. On va en parler justement aujourd'hui. L'audace, avant de parler du sport, c'est quoi pour vous? Quelle est la vision de ce mot? Alors pour moi, on a vraiment voulu que la ville soit placée sous le signe de l'audace, ville audacieuse et ville sportive, parce que on a un certain nombre de décisions à prendre, des décisions courageuses, et dans l'audace, il y a du courage. On a évidemment des décisions importantes, des orientations qui peuvent ne pas être populaires, mais je pense que quand on est maire, il faut aussi savoir s'engager, ce courage politique qui parfois peut manquer. Là, avec l'audace, je pense qu'on a raison, ça va être une bonne année 2024. De l'ambition. De l'ambition. Très bien. Justement, l'année dernière, on a évoqué ensemble des projets. Quels sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours au goût du jour? Alors les projets, bien évidemment, les engagements, on ne fait pas de promesses ici à Challans, on dit ce qu'on va faire et on le fait. Donc décisions. On a maintenu la cantine à 2 €, donc dans une période où le coût de l'énergie a augmenté, le coût des matières premières a augmenté, mais les familles continuent de payer 2 € pour la restauration scolaire. La médiathèque, accès à la culture, la médiathèque qui est gratuite avec aujourd'hui un peu plus de 6 000 adhérents, donc c'est un record. Nous n'avions jamais connu cela à Challans. Et puis un certain nombre d'autres engagements qu'on a pu prendre l'an dernier avec des travaux qui ont été mis en place. Les halles. Les halles, par exemple, mais on y reviendra parce que dans les premiers projets, j'ai parlé de la culture, c'est le théâtre du Marais qui est en reconstruction dans le cadre de la rénovation énergétique. Donc toute crise a des effets aussi bénéfiques. Ça nous a permis d'avoir une réflexion sur cette consommation, et donc le théâtre du Marais qui ouvrira pour la prochaine saison culturelle début octobre, qui sera vraiment un très très beau théâtre avec la technologie du moment, je veux dire la technologie 2024. Nous aurons également la salle Omnisport Bois-Fossé, qui sera une très belle salle qui viendra compléter nos équipements sportifs pour cette année 2024, année des Jeux Olympiques, mais également les nouvelles halles qui sont en cours de construction et qui devraient ouvrir en décembre. Finalement, ça va venir vite. Tout à fait. L'année 2024, comme 2023, va compter 12 mois, et ces 12 mois vont être 12 mois avec beaucoup d'activités, puisque hormis les nouvelles halles que nous allons construire, nous avons également un certain nombre de sujets sur lesquels nous sommes en réflexion, sur le plan de la rénovation des écoles, par exemple. Nous avons 2 écoles où il nous faut accompagner la maîtrise des dépenses énergétiques et améliorer le confort de nos enfants. C'est quand même l'avenir de notre société et donc de notre territoire. Nous avons également une réflexion sur la salle de la Caïtière, une autre salle de sport, mais cette fois-ci de l'autre côté, à côté du lycée Truffaut, puisque la salle qui existe aujourd'hui ne répond pas à l'ensemble des exigences. Et puis bien évidemment le centre-ville que nous souhaitons ville animée, dynamique, et donc ce dynamisme, on espère en tout cas le construire avec la nouvelle place Aristide Briand, par exemple. Donc ça, voilà les réflexions. Et puis on est à quelques pas de la salle Michel Vrignot. Vous savez qu'on a une équipe de basket qui évolue en National 1. Bien sûr. J'ai pour eux beaucoup d'ambition, parce que je dis mais viser la proie, il faut viser vraiment l'excellence dans le sport qui développe quand même un certain nombre de vertus. Et donc nous allons engager une réflexion sur cette salle Michel Vrignot pour pouvoir accompagner le club. Alors on l'a aussi sur tous les équipements sportifs. Nous sommes ici au stade Jean Léveillé où s'est jouée la 32e de finale de la Coupe de France la semaine dernière. Donc nous continuons d'accompagner l'ensemble de nos associations pour que les équipements sportifs répondent à leurs attentes. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir placé la ville cette année sous le signe du sport, justement parce que vous avez reçu des prix. Oui, alors on a eu un certain nombre de prix après être terre de jeu, labellisé terre de jeu, qui pour nous est important parce que les Jeux Olympiques, vous savez, c'est plutôt fédérateur. Même les gens qui n'aiment pas le sport vont regarder quand même les résultats sportifs. C'est aussi au travers du sport les associations, et donc beaucoup de bénévoles, beaucoup d'engagement. Donc il n'y a pas que les sportifs, il y a aussi tout l'environnement autour. Et puis on a été
retenus par le Conseil national de l'ensemble des villes en fait dites sportives, où nous avons obtenu 3 lauriers, donc comme ville active et sportive. 3 lauriers parce que nous avons intégré dans l'ensemble de nos sports une activité un peu plus inclusive pour permettre aux personnes handicapées d'accéder au sport. Et puis, alors notre grande surprise, et c'est une grande fierté, nous allons aller chercher notre 2e label qui a été décerné par le comité régional olympique et sportif des Pays de la Loire. Nous avons obtenu 4 flammes. 4 flammes, donc c'est une très très belle récompense, puisque la meilleure des récompenses, c'est 5 flammes. Donc nous sommes vraiment reconnus comme étant une ville active. Active, c'est important, et puis ville sportive. Très bien. Et derrière ce sport, eh bien, on démontre aussi l'ambition, l'audace qu'une ville comme Challans, une ville d'à peu près 23 000 habitants, est en droit en tout cas d'exiger de son maire et de son conseil municipal. Merci et félicitations pour tous ces prix. Alors, on ne va pas quitter cette émission sans adresser un mot à nos téléspectateurs et aux Chalandaises et aux Chalandais pour cette nouvelle année. Tout à fait, Fanny. En cette période de vœux, je souhaite m'adresser à l'ensemble des Chalandais et puis avoir une pensée pour les personnes seules, les personnes qui souffrent, les personnes qui ont aujourd'hui besoin de réconfort. Et vraiment, j'ai vraiment une pensée sincère pour ces personnes-là. Et puis, à l'ensemble des Chalandais, et puis à l'ensemble des Vendéens et Vendéennes, même si aujourd'hui c'est en tant que maire, mais également conseiller départemental du canton de Challans, que je m'adresse à l'ensemble des habitants de Challans pour leur souhaiter mes meilleurs vœux pour 2024, qui va être une année audacieuse, une année sportive, une année olympique, avec des grands événements, et certains événements se dérouleront sur Challans. Donc bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Vous êtes sportif ? Un peu, mais j'ai peu de temps aujourd'hui pour faire du sport. Mais j'aimerais bien. Parce que le métier de maire, c'est sportif. Alors le métier de maire, je dirais la mission de maire. Pour moi, c'est un engagement d'être maire. On est au service de notre population. C'est pas un métier. Je pense que si c'était un métier, je le ferais sans doute pas de la même façon. Je prends vraiment beaucoup de plaisir dans ce que je fais, et je remercie les Chalandaises et les Chalandais de me faire confiance, et je remercie mon conseil municipal aussi de m'accompagner au quotidien. Et ça se voit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Meilleurs vœux pour cette année 2024, et on vous souhaite une très belle journée. À bientôt.